À la Baule, la mairie a décidé de confier la gestion de la plage au groupe Veolia, une décision qui impacte notamment l'activité des restaurateurs de plage. Frédéric Rousseau. Les professionnels de la plage de la Baule ne décolèrent pas. Pour travailler sur le sable fin de la plus grande plage d'Europe, ils vont payer à Veolia des redevances 2 à 3 fois plus chères et ils vont devoir investir pour construire de nouveaux bâtiments avant l'été 2018. On a le sentiment que la plage de la Baule va devenir privatisée. On va se faire tirer dessus à boulet rouge parce que la privatisation, elle va passer par nous. On n'est pas sur la Côte d'Azur, on n'a pas le même niveau d'ensoleillement que la Côte d'Azur, la même densité de population que sur la Côte d'Azur. Voilà, de faire des grosses machines à fric sur la plage, ça ne fonctionnera pas sur la plage de la Baule. Et ce ne sont pas ce que les gens recherchent. Pendant ce temps, juste à côté, à Pornichet, la situation est tout autre. Ici, la mairie applique elle aussi le nouveau décret, mais elle reste gestionnaire des lieux. Nous, ce qu'on voulait, c'était absolument garder le caractère familial de la station, s'assurer qu'on gardait cette maîtrise. Je ne doute pas que des opérateurs privés peuvent faire ce type d'opération, mais à terme, on le voit bien avec les établissements qu'on met nous en place, à terme, c'est la gestion de la plage qui peut être remise en cause, à terme. Donc il était indispensable que cette plage reste du domaine communal. Pour se conformer aux nouvelles règles du décret, les exploitants ont détruit leurs installations pour en construire de nouvelles qui sont démontables cette fois. Avant, on n'avait pas de règles, on ne savait pas exactement comment on allait se faire manger. Là aujourd'hui, il y a des vrais chiffres qui ont été posés, des vraies redevances. On a 12 ans devant nous et puis la clientèle ne s'y trompe pas, les gens viennent, prennent du temps, sont heureux de venir. On me demande même si je réserve des tables pour le midi alors qu'on ne fait pas du tout de restauration. Au-delà de l'application du décret plage à Pornichet comme à la Baule, les professionnels croisent les doigts. Ils espèrent une météo clémente pour favoriser un bon début de saison. Situation toujours bloquée au chantier STX de Saint-Nazaire. Ce matin, en assemblée générale, les personnels grévistes ont décidé de poursuivre le mouvement. Une grève qui a des répercussions sur toute la production et pourrait entraîner des mesures de chômage partiel. Changement de cap pour Brian Coquard. Le cycliste savonnaisien a annoncé ce mardi qu'il ne prolongerait pas son contrat avec la formation vendéenne Direct Énergie. Arrivé il y a 2 ans dans l'équipe de Jean-René Bernaudot, Brian Coquard devrait toutefois participer au Tour de France cet été. Il n'a pas encore indiqué dans quelle formation il évoluera la saison prochaine. Hier, les abonnés du FC Nantes ont pu démonter et emmener avec eux un des sièges de la Beaujoire. Ces derniers vont être entièrement changés pour la saison prochaine. À la clé, un joli souvenir pour les supporters. Reste à savoir comment l'utiliser. C'est bien ma place. Hein. J'étais là hier soir, j'aurais mieux fait de dormir sur le parking parce que je suis des Deux-Sèvres, donc j'ai fait 100 km, je suis revenu ce matin. C'est sympa, comment j'allais vous dire, cette idée de venir chercher un siège, ce sera un bon souvenir. Comme il y a eu une année, on avait le droit de prendre une partie de la pelouse. Là, on prend une partie d'un siège. Bon. Ils vont devenir des pièces de collection. Une partie des sièges gris et bleus de la Beaujoire est repartie entre les mains des supporters, mais encore fallait-il être équipé. On va être obligé de demander une clé à pipe à un collègue, à un supporter, parce qu'on n'en a pas. On n'a ni les outils ni les bonnes techniques. Cette opération s'adressait uniquement aux abonnés du club. Près d'1 millier d'entre eux a répondu présent hier. Et quant à la réutilisation de ces vestiges, leur nouvelle utilité varie selon les supporters. Je crois que ça reste dans le jardin, mais je ne vais pas pousser à mettre ça dans mon salon. Oh, on va les pimper du coup, on va rester dans le thème et puis soit des sièges de jardin, soit un siège de bar. On va les ramener à la maison puis on verra bien après. L'ensemble des 37 000 sièges de la Beaujoire sera retiré d'ici cet été. Ils seront remplacés par des assises jaunes et vertes aux couleurs des Canaries. Un renouvellement qui fait d'ores et déjà la joie des abonnés. Ouais, gagné. C'est bon. Allez Nantes. Le Green de Carquefou accueillait il y a quelques jours le championnat de France scolaire de golf. Parmi les concurrents, les élèves du collège Sainte-Anne de Carquefou. Rien ne les a arrêtés, pas même les averses à répétition. L'objectif du jour, décrocher la première place des championnats de France de golf. Un sport qui demande concentration et précision, mais pas seulement. À premier abord, on peut penser qu'il n'y a pas l'aspect physique, tel qu'on peut voir dans d'autres, mais je peux vous assurer que là, les jeunes, hier, ils ont enchaîné 27 trous, c'est-à-dire qu'ils ont joué à peu près 7 heures sur le parcours. Aujourd'hui, ils vont faire 4 heures.
En un jour et demi, l'aspect physique rentre en jeu, évidemment. Chaque équipe est composée de 4 joueurs et un arbitre. Tous les âges sont confondus, même entre collégiens et lycéens. Du haut de ses 11 ans, Nathan a déjà 5 années d'expérience et autant dire qu'il n'est pas en reste. Je fais des entraînements réguliers tous les samedis et parfois le dimanche. J'aime bien le challenge puisque là on est en compétition, la France c'est important, j'aime bien. Pour l'occasion, il fait équipe avec Hugo, un des meilleurs joueurs des Pays de la Loire dans sa catégorie, mais cela n'empêche pas les déconvenus. J'ai mis une balle dans l'eau sans le vouloir et ça nous a plombé le trou. Hugo et son équipe du collège Sainte-Anne de Carquefou arrivent finalement en 3e place du classement. 2 établissements de Lille décrochent les 1re et 2e places. C'est d'ailleurs dans cette ville du Nord que se dérouleront les championnats l'an prochain. Donc le musée a lancé en 2015 une grande collecte consacrée à l'enfance dans le but d'ouvrir une grande exposition en 2020 qui permettra de voir comment on a grandi à Nantes au cours du XXe siècle. Au départ, ce qui a motivé notre projet, c'est que l'enfant est absent du musée. Et il l'est aussi parce qu'il est relativement absent des collections. Et donc, comme on l'a déjà fait d'ailleurs sur le sujet des guerres, on se tourne vers les Nantais pour constituer ce patrimoine qui aujourd'hui n'existe pas. La collecte est d'ailleurs particulièrement pertinente sur ce type de sujet puisqu'elle permet de donner la parole à des acteurs qui ne sont pas forcément les producteurs de nos sources classiques, les archives. Là, il s'agit de donner la parole à d'anciens enfants qui sont devenus adultes, mais des enfants quand même. J'attends en particulier différents types d'objets, peut-être pour témoigner de la première partie du siècle, où on considère finalement que les adolescents marchent un petit peu dans les pas de leurs aînés, à travers le développement notamment des mouvements de jeunesse. Ce qui m'intéressera, en particulier, c'est tous les objets, les insignes, les uniformes, les ouvrages, les petites publications qui peuvent témoigner du développement de ces mouvements de jeunesse à Nantes. Donc, par mouvement de jeunesse, j'entends très largement les scouts, les patronages, les amicales laïques, la jeunesse ouvrière chrétienne. Tandis que à partir du moment où on considère qu'il y a un basculement dans les années 50 et le développement d'une culture jeune, ce qui m'intéresse pour la seconde partie du siècle, c'est des témoignages de cette culture qui donne une grande place à la bande d'amis, à la musique, à des rendez-vous dans la ville. Et j'aimerais connaître les lieux de prédilection des jeunes Nantais dans la seconde moitié du XXe siècle. Concrètement, les donateurs prennent contact avec moi et je les reçois au cours d'un entretien où ils me présentent leurs objets et où je les invite, en les guidant, à aller plus loin dans leur témoignage. C'est-à-dire qu'au-delà du récit qu'ils apportent autour de l'objet, je leur fais me raconter plus leur vie pour disposer d'un véritable récit de vie et accumuler et faire se parler entre eux des témoignages tout au long du siècle, d'enfants nantais tout au long du siècle.